L'Eletta Explore est une très belle machine. Bon, là, on n'est pas dans l'entrée de gamme des machines DeLonghi, mais c'est plutôt le haut du panier, une machine qui est assez chère. Pas question donc de passer sur l'entretien et le détartrage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entretenir votre machine, comment réaliser le détartrage pour que vous ayez une machine qui puisse vous durer le plus longtemps possible. Si vous avez la machine chez vous, vous savez que l'écran tactile ici est vraiment excellent, qu'on peut accéder à toutes les options et justement aux options de détartrage, de nettoyage et d'entretien de la machine. Je vais vous montrer donc aujourd'hui ce que je fais pour bien entretenir ma machine et on va aussi faire un détartrage ensemble. Quand vous avez ce petit signe qui apparaît sur votre écran, ça veut dire que la machine est prête pour lancer le détartrage. Elle va vous le rappeler à chaque fois, à chaque allumage pendant un moment. En fait, ma machine est prête à être détartrée, sauf que j'ai lancé par erreur le détartrage sans avoir mis le produit. On va donc le faire ensemble et je vais vous montrer pas à pas comment détartrer votre machine. Une chose indispensable à avoir chez vous, des petits chiffons ici en microfibre. On va venir nettoyer l'ensemble ici de la machine. L'idéal, c'est de mettre un peu d'eau chaude et ça doit suffire normalement pour pouvoir la nettoyer. Au bout de quelques jours, vous allez voir, vous allez avoir du café un peu partout, du marc de café aussi à l'intérieur. Tous les jours, vous pouvez nettoyer votre machine comme ça. Ensuite, on va venir vider le bac de récupération et le bac du marc de café qui se trouve ici. Vous l'avez vu, j'ai mon bac qui est rempli de marc, ça va donc aller à la poubelle. Ensuite, je vais le rincer dans l'évier et je vais rincer aussi ici les différents éléments. Et ensuite, on regardera de plus près comment nettoyer l'infuseur avant de passer au détartrage. Maintenant qu'on a bien tout lavé, rincé et séché, on va pouvoir remettre en place ici donc le bac de récupération et on va pouvoir s'occuper maintenant du groupe d'infusion. Maintenant qu'on a une machine propre, on va pouvoir faire le détartrage. Sur l'écran tactile, en haut à gauche, vous avez l'espèce de roue crantée qui nous permet d'accéder au réglage. On a donc paramètres machine et ici, on va appuyer sur le détartrage, c'est l'option numéro 2. Avant de lancer le détartrage de l'Eletta Explore, il faut deux choses. Tout d'abord, un produit détartrant. Ici, on fait simple, on va prendre l'Eco-Décalque, c'est le produit détartrant de DeLonghi. Vous le savez, je ne recommande pas du tout le vinaigre blanc. Celui-là fait le boulot et il n'est pas très cher. Et ensuite, il vous faudra un récipient assez grand pour pouvoir récupérer l'eau de la buse vapeur et aussi de la buse à café. Quand vous avez ces deux choses réunies, on peut commencer. On va récupérer ici le réservoir à eau, on va le vider et ensuite on va mettre le produit détartrant jusqu'à une petite ligne qui est écrite dessus. Vous pouvez fermer le réservoir, le placer dans la machine et on va pouvoir démarrer. Alors restez quand même à côté parce que le processus est un peu long. La machine passe par plusieurs cycles, un cycle de détartrage, puis un cycle de rinçage, etc. Vous allez donc avoir à vider et à remplir le bac plusieurs fois. La machine va vous demander de vider l'égouttoir et le tiroir à marc de café. Justement, on vient de le faire, donc ça c'est bon, on peut continuer. Et ensuite, vous allez avoir des explications sur le remplissage. Ça, on l'a déjà fait, on peut donc continuer. Si vous entendez ce bruit, ça veut dire que le détartrage commence. Vous allez avoir de l'eau qui sort ici de la buse café et puis aussi de la buse vapeur. Comme je vous l'ai dit, restez pas trop loin. Prenez un livre et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Passé quelques minutes, on a l'impression que tout s'est arrêté, c'est normal, attendez un peu, ça va reprendre. Bien, la première phase de détartrage est terminée, c'est un peu long, il y en a eu pour un bon 40-45 minutes, j'ai eu le temps d'aller faire la vaisselle, je suis revenu, et là maintenant on doit vider le bac, on va le rincer et on va le remplir avec de l'eau, cette fois jusqu'au niveau max, pas au niveau B mais au niveau maximum. Profitez-en aussi pour vider, si votre bac n'est pas très grand, l'eau de détartrage. Une fois que vous avez rempli votre réservoir jusqu'au niveau maximum, il suffit de le replacer et d'appuyer sur le bouton suivant. Et assurez-vous de ne pas oublier de remettre
le bac ici juste en dessous. Cette deuxième étape va être beaucoup plus rapide, c'est le rinçage de l'ensemble des circuits. Une fois ce premier rinçage terminé, la machine va s'arrêter et on va devoir remplir à nouveau le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum encore une fois. Ici, même procédure, le réservoir est rempli, je viens de le remettre à l'intérieur, on appuie sur suivant et vous pouvez le voir sur l'écran juste en dessous, vous avez des petits points. Ça nous montre l'avancement du détartrage, là on est sur le point numéro 4 avant la fin, ça s'approche. Le détartrage est terminé. Il ne nous reste plus qu'à vider, rincer le bac ici de récupération, celui-là, remettre de l'eau. On n'a plus qu'à appuyer sur OK. La machine va chauffer, elle est en train de s'allumer et elle est prête maintenant à être utilisée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez aller vous abonner juste en dessous, laisser un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir avec les Leta Explore, avec d'autres machines. Bref, je suis là, je réponds aux questions. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.